Mesubao begaole, ou feu soja, mesubao begaole. Mesubao begaole, ou feu soja, mesubao begaole. Mesubao begaole, ou feu soja, mesubao begaole. Les gars, vraiment, aujourd'hui, nous allons parler un peu de la situation en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, les gars, je suis tellement étonné, quoi. C'est-à-dire, j'ai l'impression que ce qui s'était passé avant, c'est ce qui est en train de se répéter. C'est-à-dire, au temps de Babo, ce qui s'est passé, c'est ce qui est en train de se répéter, quoi. Parce que je me rappelle très bien, Babo Laurent, comme c'est quelqu'un, il n'aime pas écouter l'homme. Quand on parle, il n'écoute pas. Il aime trop faire tout comme chef du village, amusement partout, On lui a dit, président, les gens arrivent. Il dit, oh, laissez ça, je maîtrise la situation. Après, moi-même, j'ai sorti une cassette qu'on appelait les assaillants. Une manière d'attirer l'attention du président de la République qui était Babo Laurent pour dire, il y a assaillant quelque part. Oh non, dit, mais monsieur Guy de Fer, vous aussi, vous dites des choses pour effrayer les gens. En fin de compte, voilà, assaillant qui est arrivé. Assaillant est arrivé aujourd'hui, c'est parti où? Babo est parti. C'est-à-dire, assaillant a fait partie de Babo Laurent. Aujourd'hui encore, à ce temps de Babo Laurent, il parlait. Nous écoutez, on voit les nageurs, on voit le dos des nageurs. Mais quand vous voyez le dos de quelqu'un, attrapez. Vous avez laissé les dos sortir jusqu'à ils sont sortis de l'eau bouillant pour tuer près de 3000 personnes, pour vous chasser du pouvoir et puis tranquille. Aujourd'hui, voilà la Sandra Ouattara. Tu sais, quand on dit aux gens que pour vous voir c'est difficile, vous ne comprenez rien, hein? Vous ne savez pas ce qui se passe en fait. Parce que vous êtes à côté de la Riviera. Et puis c'est la vérité. Aujourd'hui, Ahmed Bakako s'assoit encore à la télévision pour dire on est au courant de ça. D'abord, si j'étais à vous dire quelque chose. Avant l'indépendance, on nous a dit oui, il y a des gens qui prévoient des coups, il y a des gens qui veulent attaquer le pays. Il y a même eu des réunions. Mais quand Alassane est revenu de son voyage, il a reçu les généraux à l'aéroport dans un bureau pour dire la situation est critique, méfiez-vous. Il y a eu des réunions. Même Didier m'a dit, il a fait une déclaration pour dire attentionner au niveau de la sécurité du pays, c'est pas trop clair, c'est pas trop propre. Tout le monde savait que des choses s'apprêtaient en Côte d'Ivoire. Un mois à 2 jours de l'indépendance, l'ONUCI et l'FSI, ils avaient envahi tout Abidjan. Nous on s'est dit, ah, cette fois-ci au moins, ils savent que quelque chose va se passer, ils sont prêts. Mais je suis étonné. Ils sont là, ils ont attaqué 17e arrondissement. Bouilla! On se lève, 6 de 6. Bouilla! Et quitte là, à Kouedo. À Kouedo où on a gardé tous les armes là-bas. Mais il y avait des armes qui étaient gardées qu'on devait prendre pour défiler devant Alassane. Ils ont attaqué tout. Ils ont tué combien de personnes? Je ne sais pas. Près de 6 personnes. Ils ont emporté tous les armes. On n'a même pas pu attraper un. Ce qui m'a paru bizarre, et puis qui me paraît bizarre, moi je connais un ami qui était à Kouedo, qui n'est pas parti au travail ce jour-là. J'ai dit, mais il y a quoi? Mais tu as eu la chance. Il dit, mon patron m'avait dit de ne pas venir au travail car aujourd'hui ça a chauffé. Tu vois, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont au courant de cette affaire et personne n'en parle. Et c'est dangereux. C'est dangereux. Mais quand on est un chef d'État, il faut assumer ses responsabilités. Si les ministres là, ils sont incompétents, il faut les enlever. Il faut les enlever les gars parce qu'on commence à en avoir marre. À Abidjan, on a très peur. Je vous dis la vérité. On pensait que ça allait un peu bien parce qu'on a vu le travail qu'elle est en train de faire. C'est-à-dire on a vu les routes qui sont en train d'être goudronnées, les travaux qui se font. Ils voyagent beaucoup pour créer un peu des amitiés avec la Côte d'Ivoire. C'était bien parti. Mais avec encore cette affaire d'Abidjan qui est attaquée, je ne sais plus qui attaque qui. Le gouvernement dit que c'est un pays. Le pays dit que c'est un des FLC qui s'attaque. Mais je ne sais pas qui attaque qui, comment on attaque qui. Encore je reviens sur le problème d'assaillant. Assaillant. Tu sais, quand on parle d'assaillant, les gens ne savent pas où. Je me rappelle toujours assaillant. Babo criait avant, Babo il criait, les gars, assaillant. On dit, oh, quitte là-bas, toi aussi, quel assaillant. Tu ne peux pas gérer ton pays, tu parles d'assaillant. Jusqu'à assaillant, venir prendre Babo, pam, allez, Babo. Alassane est assis. Même bien avant Babo, au temps de Foué Boigny, où Foué a crié assaillant, quand ils ont dû payer à 2. Tabo Niagoy a pris une partie. Il a fait gagner en capitale avec le drapeau en haut. On appelle ça l'état de Burni. Où fait à crier assaillant les gars. Mais il n'a même pas eu chuter, il s'est débrouillé. Il a cherché ses assaillants, il est assis. Le seul qui n'a pas eu assaillant, c'est Bédier. Quand Bédier est quitté, Gueye est venu. Mais Gueye a crié les gars assaillant derrière nous. Il a dit le coup d'état de Cheval Blanc. Gueye est parti.
Babou est venu. Attends, Babou aussi, il est venu, je vois les deux, mais il crie enseignant, les gars, enseignant fait partie encore des choses. Même selon Guillaume lui-même, ce qui m'a paru bizarre, selon lui-même qui est venu avec ses enseignants, lui-même, depuis moi qu'il a crié enseignant, lui-même il a calmé son enseignant. À la fin, il est venu. Babou disait, les gars, enseignant, on dit, oh, toi, tu ne veux pas gérer ton pays, il faut rester tranquille. Jusqu'à Babou m'a dit, enseignant, je suis fatigué. Vraiment, ce que je n'ai pas fait, il faut faire, je vais voir, je suis fatigué. Jusqu'à on a chanté chanson d'enseignant, enseignant, et enseignant, on est fatigué, enseignant. Babou a crié enseignant, il a pleuré enseignant, on n'a pas écouté. À ça, même les bédiers, la salle, tout le monde dit, oh, écoute, que l'enseignant, si pas gérer ton pays, reste tranquille. Ok. À la fin, elle est venue, lui aussi crie, enseignant, vous voyez que enseignant, c'est pas bon. Ah, vous voyez que enseignant, c'est pas bon. Quand tu applaudis enseignant de ton camarade, eh bien, enseignant va venir vers toi. Si tu avais papa d'enseignant, enseignant va coucher son enfant aussi qui va te fatiguer. Enseignant, ce n'est pas bon. Et puis, au moins, pour Babou, c'était bien. Babou, lui, il a crié enseignant, c'est moi pour les grands frères d'enseignant. Il dit, oh, c'est toi qui fais enseignant. Oui. Vous êtes où? Il dit, on est à Boaké. Tu peux venir, Babou dit je peux venir, il dit tu peux venir. Là, Babou m'a discuté avec ses enseignants parce qu'il voyait ses enseignants, il causait. Mais Alassane, lui pour lui est devenu plus grand parce que lui, il ne sait pas où se trouvent les enseignants. Il ne sait pas comment ils sont. Donc il ne savait pas avec qui parler. Tu vois? Et puis, enseignants de Babou, enseignants contre Babou avant, c'était des enseignants intelligents, intellectuels. Il y avait les solos dedans, les gars Michel, et ils ont été à l'école. Donc ils font des débats. Et ils font des débats. Mais parce que enseignant, quand il n'est pas parti à l'école, il devient encore très dangereux. Mais enseignant dans la salle, on ne sait pas c'est qui. On ne sait pas comment tu as parlé avec lui. On ne sait pas aussi où il habite. Et puis, c'est des enseignants qui sont vraiment, ils savent ce qu'il faut. Hein. Ils n'attaquent pas les civils. Enseignants de cette fois-ci, enseignants contre la salle, ils n'attaquent pas les civils. Ils attaquent les cas militaires. Ils attaquent les militaires. C'est-à-dire là où on dit que c'est danger, c'est là, enseignant, là, ça va. Mon Dieu, c'est que enseignant de cette année-là, moi-même, je ne sais pas comment on va faire ça pour régler ça. Ça m'a paru bizarre quand même, parce qu'il y a enseignant est là. Enseignant est là, au lieu le ministre de la Défense est là pour régler le problème. Ahmed Bakayoko est là pour régler le problème. Mais on s'envoie Soro pour régler le problème. Pourquoi vous partez voir Soro? Soro, il est là, il est président de l'Assemblée nationale. Il n'est pas ministre de la Défense, vous partez le voir. C'est quoi? Mais lui, il connaît ce que des enseignants. Ou bien c'est parce que lui, il connaît les enseignants, ou bien de quoi? Ou bien il a fait une licence, ou bien une maîtrise spécialisée en enseignant. C'est pour ça que vous partez vers lui. Ah ben, il ne comprend pas, on s'envoie sur le Soro, pourquoi? Défense est là, sécurité est là, vous criez. C'est pour vous dire que enseignant, ce n'est pas bien. Hein? Babo, enseignant, ce n'est pas bon. Tu m'entends? Guy, enseignant, ce n'est pas bon. Alassane, enseignant, ce n'est pas bon. Soro, enseignant, ce n'est pas bon. Quand enseignant dit viens, c'est dangereux. Aujourd'hui, tout le monde est en affaire d'enseignant et ça nous fatigue. On est fatigué d'enseignant de ça. Alors, je vous parle à Abidjan, on a tous peur. Enseignant, ça va attaquer samedi. Aujourd'hui, nous sommes samedi tout là. Samedi 12 août là. 12 août, sur l'autoroute, à côté de la station, à la fleur du Banco, à 11h. Enseignant, ça va braquer un cas de transport rempli d'hommes. Enseignant vient, il gaz, il braque les gens, il dépouille les gens, il tombe dans la forêt de Banco. Ça s'est passé le 12 août de cette année 2012 là maintenant là. Tout là, avant-hier là, dans ça. Mais enseignants de Alassane là, vraiment, ils sont courageux. Non, ils sont courageux. Jusqu'à Alassane, ils ne savent même pas. Tu vois, moi je vous demande quoi? Parce que, bon, enseignants de cette façon, ils attaquent les cas militaires. Mais les militaires aussi, ce sont nos enfants, c'est nos petits frères, nos amis qui sont là-bas. Pardon, mettons bas la terre. Regardons un peu parce qu'on est fatigué, quoi. Bon, je suis très fatigué. Des gens sont éprouvés, sont très fatigués. Des gens ont très peur à Yopougon. Partout se fait à Yopougon. La dernière fois, la fleur du Banco a été bouclée, tout et tout. C'est dangereux. Donc, mettons un peu bas la terre. On va savoir où on va. Parce qu'aujourd'hui, les travaux reprennent. Abidjan est en train de reprendre. Depuis le mois dernier, on était très content de vivre à Abidjan. Aujourd'hui encore, on dit Assaillant est venu. Alassane il est venu. Lui aussi écrit Assaillant. Mais Soro qui est avec toi, qui est président de la République, Soro est président de l'Assemblée nationale. Soro a dit au temps de Babou que c'est lui qui est papa d'Assaillant. Il faut voir Soro, comment vous allez régler l'affaire d'Assaillant, lui Soro, pardon. La liste d'Assaillant, quand tu avais recruté là où ils sont, il va te donner la liste après. Et là, quand il y a un qui manque, tu vas savoir qui a fui. Là, tu vas savoir que c'est soit c'est Moussa qui a fui ou bien c'est Kotokoli qui a fui. Vous allez les appeler pour dire Assaillant, vous voulez quoi? Pas actuellement, là, vous ne savez pas où ils se trouvent. Et c'est dangereux. On voit des fusils, on voit des armes, on ne sait pas où ils sont.
on les cherche, on ne les trouve pas. C'est grave et c'est dangereux. À Sayao, on est fatigué. À Sayao, je vous ai dit,